Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne sais plus dans quelle vidéo j'avais abordé ce sujet. J'avais parlé vite fait de l'énergie de revanche. L'énergie de revanche, une énergie qu'on a, que moi j'ai eu une fois dans ma vie. Et donc je voulais vous partager mon expérience par rapport à l'utilisation de cette énergie. Donc pour commencer, je vais vous dire que l'énergie de revanche, elle m'est venue du coup d'une volonté de revanche sur la vie. En fait, j'étais vraiment très énervé contre moi-même. J'avais l'impression d'être passé à côté de beaucoup de choses. J'avais l'impression d'être très inférieur aux autres et oui voilà, c'est là où je voulais en venir. Et le fait d'avoir tout ce mal-être et toute cette mauvaise estime de moi, je vous dirais que j'avais l'impression que ça me fermait toutes les portes. En fait, dans mon esprit, toutes les possibilités avaient l'air d'être fermées. C'est-à-dire que, comment dire, à chaque fois que j'envisageais, on va dire, de faire quelque chose, je me disais forcément que j'allais pas y arriver. Que ce soit dans tous les domaines de la vie. En fait, j'avais tellement, tellement de mauvaises expériences et de timidité et de rien de sur quoi me prouver à moi-même que je pouvais faire des choses que je restais bloqué. Mais au bout d'un moment, ça a vraiment fini par cette situation-là de blocage, elle a vraiment fini par m'agacer. Vraiment beaucoup. Et donc, ce qui a jailli, c'était pas du coup, avant j'avais de la peur, on va dire. J'avais de la peur d'agir, je me sentais pas légitime, j'avais trop peur. Et là, ce qui a jailli en moi, c'était une énergie du coup de revanche, une énergie énervée. Et comment, comment dire, j'étais isolé socialement, en détresse psychologique. J'allais au travail avec mes aptitudes sociales de personnes, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'était la boule au ventre au travail, la boule au ventre quand j'étais chez moi, tout le temps. Donc là, en fait, j'étais en mode urgence. Il fallait vraiment trouver une solution au problème parce que c'était insupportable. Il fallait que les choses changent. J'ai utilisé cette énergie de revanche en commençant par le fait de faire du sport. Et j'y suis allé progressivement, hein. J'ai commencé, oui, la première fois que j'ai fait du sport, je vais vous dire, je me suis, enfin, l'énergie de revanche, ça vous pousse vraiment dans vos retranchements quand vous faites quelque chose. J'avais tellement fait la séance de sport à fond que j'étais en train de vomir. J'ai pas arrêté de vomir pendant 10 minutes. Et je tremblotais de partout tellement que mon corps était pas habitué à l'effort physique. Et mais ça m'avait plu. Je m'en étais mis plein la vue et ça m'avait plu. Mais ça me suffisait pas. Ça me prouvait pas à moi-même quoi que ce soit.
Donc ce que j'ai fait, j'ai continué à faire ces séances de sport, à les accumuler, en rajouter tout le temps. Bon, je suis allé progressivement, j'ai pas été trop bête, ça va encore. J'y suis pas allé comme un mort de faim en me faisant mal, mais j'en ai rajouté. Euh, chaque, pour vous donner un exemple, bah ouais, quand on n'a pas de vie sociale, j'ai envie de vous dire que, en fait, tout le temps qu'on a à côté, on peut le passer à faire du sport. Bon, même si je continuais pas mal à perdre mon temps à côté, mais j'étais en mode, il fallait vraiment que je trouve un truc pour me libérer. Donc j'ai commencé par le sport juste chez moi, et je me tapais des séances de sport. Je pourrais plus le faire maintenant. Je sais même pas comment je faisais, j'étais vraiment très énervé. C'est-à-dire que, pardon, attendez. Ok. Alors, donc, pour vous donner un exemple, j'allais travailler sur des horaires normaux. J'ai un travail qui a des horaires classiques, 9h, 17h, voilà. Et moi, j'étais tellement énervé que, alors, le soir d'avant, je m'étais tapé des séries de pompes, vous voyez, dans la tranche horaire de, on va dire, 22h, 22h minuit, je me tapais 1 heure de sport dans ma chambre. C'est-à-dire que je faisais une séance de pompes, vous voyez, des pompes de différentes manières, avec des temps de repos, bien sûr, je compte ça dans l'heure, voire je devais passer peut-être un peu plus d'1 heure, vu que je prenais peut-être parfois des temps de pause un peu plus longs, 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie. Et donc, je me couchais à minuit, donc complètement lessivé, parce que bon, j'avais dû faire au moins, je sais pas, une bonne centaine, 150 de pompes, je sais pas, enfin, au total, il y avait différents types de pompes, plus les temps de repos, voilà, donc en 1 heure et demie, il y avait de quoi faire, mais bon, je m'étais quand même bien fait mal. Ensuite, je me couchais à minuit, je me levais à 5 heures, je me levais à 5 heures, 5 heures de sommeil donc, je mangeais, je mangeais directement en me levant, parce que j'avais pas envie de perdre de temps, et j'attendais une demi-heure ou 45 minutes pour attendre que la digestion se fasse, genre en mode ultra optimisation de la mort, quoi. J'étais vraiment complètement starbé. Donc 5 heures de sommeil, je mange directement alors que j'ai pas envie. Je m'enfile beaucoup de nourriture pour me trouver de l'énergie. Je descends dans le salon et là, je prends mon tapis et je me tape, je fais les échauffements, je prends 15 minutes d'échauffement. Donc là, il est 5 heures, pardon, 5h45, 5h, non, 5h30, j'ai pris 30 minutes après 5 heures pour manger, et là je prends 15 minutes pour m'échauffer, 5h45, et puis là je me tape 1 heure et demie pour une séance d'abdominaux, et pour les obliques aussi. Mais voilà, c'était vraiment pour vous donner une journée, bon, une journée type un petit peu. C'est-à-dire que j'arrivais à me lever comme ça avec l'envie de vraiment m'en mettre plein la vue, et ça c'était tous les jours. C'est-à-dire le soir je me tape, le matin je me tape, donc là le matin je me suis tapé une séance d'abdominaux d'1 heure et demie, il est 8h15 du coup après la séance, je me lave, je me lave, je me brosse les dents, je vais au travail pour avoir un petit peu d'avance vers 9h, je prépare mes affaires, tout ça, et Et là, j'ai des courbatures pendant 4 jours. Donc là, on peut vraiment se dire que j'étais vraiment très énervé, quoi. Parce que maintenant, je vais vous faire un petit interlude là. Maintenant, je fais des séances, ça dépasse rarement.
une heure avec l'échauffement compris. Parce que là, en fait, échauffement plus entraînement, ça fait 1h45. Euh, J'étais vraiment très 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 énervé. Je pense, je pense pas que ce soit une manière de penser qui est tenable à long terme. Mais ça, je vais y revenir après. Donc j'étais vraiment très énervé. Et en plus de ça, bon, ok, des fois il y avait des jours, je devais mettre qu'un seul entraînement. Mais je me fixais quand même un entraînement par jour d'au moins 1 heure et demie, quoi. Plus l'échauffement de 15 minutes avant parce que je faisais quand même attention. Et c'est vraiment un truc de cinglé. C'est-à-dire que je faisais au moins 10 entraînements par semaine, j'arrivais à mon travail, mais j'étais démoli. J'avais des courbatures partout, dans les mollets, dans les cuisses, dans le tronc, dans les, dans les triceps, dans les pectoraux. J'étais, j'étais complètement explosé. Mais l'énergie revancharde, en fait, pour moi, c'était vraiment. En fait, avant, j'étais vraiment quelqu'un qui restait loin du fait de se faire mal. J'avais peur du jugement des autres, tout ça. Et là, franchement, je voulais montrer. Je voulais montrer que je pouvais me faire mal, que je pouvais aller plus loin, que je pouvais. Euh, je viens d'y penser, mais j'ai pas mis de paint. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bah, je voulais me prouver que je voulais aux autres que je pouvais faire quelque chose. Et vraiment sur. En fait, oui, les séances d'entraînement, voilà, je tenais aussi à vous dire ça. J'y avais pensé juste avant la vidéo. C'est que sur chaque séance d'entraînement, j'avais des séries, des nombres de séries à faire bien définis. Et moi, je m'amusais toujours à rajouter des séries, enfin rajouter des répétitions, parce que j'étais toujours insatisfait de ma performance. C'est-à-dire que j'avais des séries on va dire 12 abdominaux ou 24 abdominaux. Donc sur les 24 abdominaux, j'en rajoutais 2, j'en rajoutais 4. Et après je me disais, ah bah tiens, je vais encore en rajouter parce que je suis toujours insatisfait. Et je voulais me. Et ça me faisait mal, ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Je me faisais mal. Et. Mais je prenais un espèce de plaisir que je pourrais plus prendre aujourd'hui, un espèce de plaisir sadique à me faire mal. Je voulais me prouver à moi-même que je pouvais me pousser, pousser, encore pousser. Me prouver que je pouvais sortir de cet état de lock et devenir quelqu'un qui va tout niquer. Je vais tout niquer, je vais tous leur montrer que je vais tout niquer. Voilà. Je voulais montrer ça. En fait, ouais, j'ai- j'avais envie peut-être de me prouver à moi-même, mais aussi de prouver aux autres. Mais vivre dans le regard des autres, c'est pas sain, je pense. Bon, dans une certaine mesure, mais si. En fait, oui, je voulais changer, mais en fait, mon problème, ça a toujours été d'avoir peur du jugement des autres. Et là, je faisais exactement ça. En fait, j'étais dans un travers avant d'être j'avais ultra peur des autres. Et là, en fait, c'est devenu un autre problème. J'ai juste changé de problème, en fait. Je suis passé de mec qui a trop peur des autres à mec qui a trop peur des autres et qui du coup se fait ultra mal pour essayer de compenser ou de se rendre l'esprit complètement, comment dire, complètement ramolli. Et ça m'empêche de réfléchir. C'est toujours ça aussi, je sais pas si vous avez eu ça vous aussi, à la fin d'une séance de sport vraiment où vous vous êtes cassé la tête là.
vous vous êtes cassé en deux. Et en fait, j'avais l'impression que c'était une bonne chose parce que, en fait, à la fin de cette séance, en fait, vous vous êtes tellement démoli que vos capacités psychiques ne fonctionnent plus parfaitement, on va dire. Vous n'avez plus d'énergie psychique. Donc, prendre en compte le regard des autres sans énergie psychique, c'est pas possible. Vous êtes complètement à sec, psychologiquement, physiquement. En fait, si vous êtes à sec physiquement, vous êtes à sec psychologiquement. Il n'y a plus de pensée. Bon, c'est une forme de paix, c'est une forme de paix, je pense, intérieure, d'être dans cet état. Mais je vais pas passer ma vie à être fatigué, quoi. Je pourrais jamais faire autre chose que des séances de sport, d'énerver comme ça. Ou alors faudra toujours que je fasse des énormes séances de sport pour être dans cet état-là. C'est, j'en suis aujourd'hui arrivé à la réalisation que c'est pas une bonne chose. Je vais essayer de développer ça un peu plus tard. Là, je pense que je suis encore dans le fait de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc reprenons. Donc j'avais l'impression que c'était une bonne chose. J'avais l'impression de me libérer du regard des autres, mais non, en fait, je m'en libérais pas. Les séances d'entraînement où je me faisais mal pour les autres. Et comment dire, c'est peut-être pas très clair ce que je dis. En tout cas, j'avais l'impression, ouais, du coup, comme je l'ai dit juste avant, de me libérer du regard des autres à la fin des séances de sport. Genre quand j'arrivais au travail, euh, après cette fameuse séance d'abdominaux, très très intense, bah, j'avais l'impression de me sentir bien. Mais, bah oui, je me sentais bien, j'étais fier de m'être fait mal, de m'être fait vraiment mal, et en même temps, en fait, je me sentais bien parce que je pouvais plus prendre le regard des autres en compte. Il y avait plus d'énergie, assez d'énergie dans mon corps pour qu'il fonctionne décemment, psychologiquement. Donc voilà. Donc j'en suis arrivé là, à ce point-là. Mais ça ne me suffisait toujours pas. J'avais amélioré mon physique, je me faisais mal quasiment tous les jours. J'étais à peu près 10 séances d'entraînement tous les jours. Ouais, aussi les séances d'étirement de 30 minutes au moins tous les 2 jours, ouais, voilà, pour bien perdre son temps, quoi. J'ai une séance d'étirement que vous passez quoi, 5-10 minutes? Ouais, 30 minutes, c'est ridicule. Aujourd'hui, je trouve ça très très ridicule. Même si bon, les étirements c'est important, mais y passer 30 minutes, faut quand même en avoir un certain grain, je vous avouerai. Mais moi, j'étais toujours énervé. Donc voilà, ce que j'ai fait, je me suis, c'est une bonne initiative. Enfin, je vais en revenir sur le point global de cette énergie revancharde, parce que là, je dis beaucoup que c'était pour me faire du mal. Bon, ça améliorait des choses et je vais essayer de faire la clarification de ce qui était bon et ce qui était mauvais là-dedans, à la fin, je pense. Mais là, pour l'instant, je pense que je vais continuer sur ma petite histoire de revanche sur la vie. Ouais, oui, je tourne un peu le truc en dérision parce que bon, prendre une revanche sur la vie, ouais, on va voir ça aussi à la fin, ça a pas trop de sens non plus. Donc, pour me faire encore plus mal, ce que je suis allé faire, je suis allé dans un club de. Enfin, je me suis dit que dans un contact social, oula, je me suis dit que j'allais mêler à la fois le sport, les acquis que j'avais acquis en faisant mon sport chez moi, caché, caché des autres, comme ça, planqué. Et là, j'allais aller à l'extérieur parce que j'avais assez ça m'avait, même si c'était pas sain comme manière d'aborder les choses, cette énergie revancharde m'a fait gagner en confiance en moi. Avec mon physique qui s'est amélioré, j'ai quand même gagné en confiance en moi.
Et du coup, j'ai eu l'idée d'aller dans un club de sport pour mêler à la fois le côté social qui me manquait. Bon, il se développait quand même au travail, mon côté social, parce que je devais travailler un petit peu en équipe quand même, dans l'endroit où je travaille. Donc je peux pas tout donner à ce sport, mais il m'a beaucoup apporté. Euh, donc je suis allé dans un... Voilà, bon attendez, je vais prendre une petite pause. Donc socialement, j'avais du mal à me développer. Et donc, oui, mon travail, vu que c'était un travail d'équipe, c'est pas un travail ultra social, mais je devais quand même communiquer efficacement avec d'autres personnes. Donc ça m'a fait évoluer. Et par-dessus ça, j'en avais toujours pas assez du coup avec ça, avec mon travail et le fait de faire du sport, il fallait que j'emmagasine encore plus de... Fallait que je me fasse encore plus mal. Donc là, je suis allé dans un... Peut-être que j'ai cherché volontairement à prendre le truc le plus, euh, le plus challengeant pour moi, où vraiment je voulais me faire mal, encore une fois. Je l'ai dit beaucoup de fois dans cette vidéo que je voulais me faire mal, mais voilà. Euh, je suis allé faire de la boxe anglaise. Genre le sport où tu t'en prends, mais plein dans la tête, plein dans le corps. Mais après, bon, je vais pas jouer les mecs hardcore. Je vous avouerai que je suis pas tombé dans un club de salopards. J'ai entendu parler de certains clubs où les mecs se mettaient vraiment la misère sur les entraînements. Moi, je suis allé dans un club, ça va. On travaillait intelligemment. Il y avait des sparring qui étaient lourds, mais on travaillait quand même la plupart du temps très intelligemment sans chercher à faire mal. Je pense que c'est une bonne manière d'aborder la chose. Après, certaines personnes ont peut-être besoin de sparring très très lourd, je sais pas. Euh, donc voilà. Donc j'ai fait ça, c'était très dur. Ah, voilà. Je suis arrivé le premier jour, ça me faisait peur, ça me faisait peur. Il y avait 40 personnes dans la grande salle de boxe. Et franchement, c'était pas mon univers. Oh mais là, j'étais complètement à l'ouest, ça me faisait peur, ça me faisait peur. Mais vu que ça me faisait peur, et voilà, ça a fait fonctionner le mécanisme du sport d'avant, du sport que je faisais chez moi. Ça me faisait peur, je me disais j'arriverai jamais à faire du sport. J'en ai fait, je me suis prouvé, et là, en fait, j'ai voulu encore emmagasiner, vraiment emmagasiner encore plus de stress, en me dire je vais aussi aller faire ça. Du coup, j'y suis allé. J'ai fait cette première séance. C'était très très intimidant, j'avais peur, tout ça. Je voyais ces gens faire du shadow, waouh, je me disais waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me sentais con, débile à côté d'eux, mais je me disais faut que ça change. Faut, faut avancer quoi. D'ailleurs, petite interlude, mais ouais, je donne peut-être un peu trop de détails sur ma personne. En fait, le but de cette chaîne YouTube, c'est censé être de donner des pensées, mais là je suis en train de donner des pensées, mais en même temps de raconter ma vie. Après, bon, ça donne un petit. Ouais, ça m'aide à clarifier, à organiser mes idées et à avancer un petit peu dans un truc, un espèce de narratif. Ça m'aide peut-être à m'organiser. Bon, allez, on y retourne. Donc voilà, j'avais très peur et très intimidé. Je voyais tous ces mecs, c'était impressionnant. Et comment dire, j'ai fait une première année, c'était c'était dur, c'était très très dur. J'avais du mal à connecter avec les gens, à comprendre comment les dynamiques sociales marchaient. J'ai commencé à lire, euh, j'ai commencé à lire des livres sur le sujet pour comprendre. Bon, oui, mais là le sujet c'est la souffrance, c'est vrai.
enfin l'énergie de revanche. L'énergie de revanche qui m'a poussé du coup à vouloir me faire mal. Donc j'ai fait tout ça, j'ai fait la première année. À chaque séance, j'avais peur, j'avais un stress énorme avant d'aller dans la salle de boxe, mais en fait, il y avait pas d'autre issue pour moi. C'était, même s'il y en avait d'autres issues, mais j'avais que ça. Fallait que j'aille faire ce sport de cogneur pour un mec timide comme moi. Fallait que ça me cogne dans la tête. Fallait que ça, je voulais que ce sport me fasse mal, me secoue. Et c'est ce qu'il a fait. La deuxième année, je suis arrivé. J'avais 1 an et demi de boxe dans les pieds. Oui, d'ailleurs, je tiens à vous dire que en fait, j'étais tellement un énervé que pour la boxe, je me tapais je courais jamais avant. Et après, je me suis tapé des 7-8 kilomètres de course à pied. Ça va, c'est deux fois par semaine. C'est pas délirant. J'y suis allé progressivement, je faisais 3 kilomètres au début, une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 kilomètres. Des fois je faisais peut-être 3 fois, mais je vais rester sur 2 fois, j'ai pas envie de surestimer le temps que je faisais. Donc je faisais ça, mais en fait j'ai les pieds plats. J'ai les pieds plats, j'ai les genoux qui sont rentrés à l'intérieur, donc quand je cours, comment vous dire, je me retrouvais avec les pieds, l'intérieur du pied, sur le côté, complètement défoncé. C'est-à-dire que la peau se barrait en lambeaux. Comment je continue encore? La peau de mon pied se barrait en lambeaux. euh, et euh, comment dire? Il y a eu un jour, enfin, à chaque fois que j'allais courir, oui, j'avais tout le temps la peau du pied qui se barrait, quoi. J'avais des rougeurs, ça me piquait le pied après. En plus de la boxe, en fait, vous êtes sur l'avant du pied, et vu que j'ai le pied sensible, enfin sensible, j'ai le pied mal fait, on va dire, il est plat. Bah en fait, même avec des semelles orthopédiques, hein, euh, la boxe, c'est un sport où tu es sur l'avant-pied, et je courais, faisais de la course à pied, plus sur l'avant-pied parce que ça amortit mieux les chocs du coup. Mais euh, vous allez voir, je suis assez énervé quand même. C'est-à-dire que j'ai j'ai tellement fait ça, j'ai tellement fait de sport que là, un énorme lambeau de peau sous mon pied s'est barré. Ouais, s'est barré. Et ça pissait le sang. genre, euh, genre le mec il a tellement couru il pissait le sang. Je suis pas David Goggins moi, mais je me suis fait mal. Mais en fait, a posteriori ça me donne un espèce de narratif. On va dire, j'ai ma petite histoire à la con à raconter. Mais bon, j'ai pas à avoir de prétention à ce niveau-là. Tout le monde a, tout le monde a toujours fait des efforts dans sa vie et on a chié, j'imagine. Sauf peut-être certaines personnes, mais la plupart des gens, je crois qu'ils font des efforts, donc j'ai pas à me sentir supérieur à eux. Mais je suis quand même content d'avoir mon petit narratif là, genre je me suis explosé les pieds. Et oui, et aussi je rajoute une chose, j'ai couru, je me suis fait une périostite. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est-à-dire que j'ai tellement couru, ou alors j'avais une mauvaise manière de courir, que maintenant à chaque fois que je cours, même si je cours plus maintenant, j'ai arrêté, hein, parce que ça me fait trop mal. Et au bout de 15-30 minutes, j'ai les tibias qui me font mal. Ils me font mal. J'ai l'impression qu'ils sont qu'ils s'arrêtent pas de gonfler au fur et à mesure que je cours et ça me fait mal. Ça s'appelle une périostite, je crois. Et faut bien courir, je crois, pour se faire une périostite. J'ai demandé à des gens, j'ai regardé sur internet. En fait, faut arrêter l'activité. Il y a trop d'activités sportives quand t'as une périostite. C'est pour vous donner un ordre d'envergure du cassage de cul que je me suis mis dans la gueule. Mais je vais en revenir en conclusion que je pense que c'était quand même nécessaire. Même si bon, ça m'embête quand même d'avoir les tibias
des micro-lésions dans les tibias qui partent pas, quoi. Ça partira peut-être avec le temps, mais là, ça part pas, quoi. Ça part pas. C'est embêtant. Mais donc voilà, c'est un bon exemple, encore une fois, que vraiment, je me suis démoli. Euh, et du coup, lors de la deuxième année du club de boxe, je me suis inscrit au championnat. Et là, j'ai dû passer à 3 fois, quoi, au moins 3 fois par semaine, plus les autres entraînements de renforcement musculaire à côté. Bon, oui, oui, j'ai arrêté une semaine avant le combat, le premier combat, de faire tout ça. Parce que bon, faut pas que j'arrive au combat avec des combattures dans le cul partout, faut arrêter. Donc je suis arrivé, comment dire, bah j'étais la meilleure version, comment dire, je pouvais pas faire mieux. C'est-à-dire que je pouvais pas m'exploser le cul encore plus que ça. Niveau physique, je me suis vraiment défoncé pour vraiment avoir aucun regret. Je, c'était cool quand même comme expérience, mais j'ai fait du coup le premier combat que il y avait un stress énorme, c'était intense, mais je l'ai gagné étonnamment. Je sais pas, je sais pas, pourtant, et aussi je tiens à dire quelque chose, c'est que en fait, ce qui ce qui a commencé à vraiment remettre en question cette manière de penser, c'est le résultat. C'est que j'ai gagné ce match, euh, je l'ai gagné, j'ai été plus technique que le gars, j'ai été plus physique, plus intelligent dans ma boxe, plus précis, je me suis mieux protégé, et à la fin du combat, quand on me lève le bras, je sais pas, j'ai j'ai pas ressenti de satisfaction. Juste, j'étais un petit peu satisfait, quoi. Je me suis dit ça va s'ajouter à ma confiance en moi, voilà, plus un, quoi. Et ça m'a, c'était une expérience, quoi, mais ça m'a pas, émotionnellement, ça m'a pas, c'était stressant, mais après avoir gagné le combat, bah, il y avait rien de, j'étais pas en train de sauter de joie, il y avait rien, je me sentais vide. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me remettre en question. C'est que toute cette souffrance, cette volonté de revanche, voir la vie comme un espèce de combat, je vais en venir à la conclusion, mais ça peut avoir ses intérêts, mais pour moi, sur le long terme, pour moi, je peux pas le maintenir. Moi, ça me convient pas. Donc voilà. Donc je continue l'histoire. Donc j'ai pas ressenti de satisfaction. J'étais pas satisfait spécialement de la manière dont j'avais boxé. Même si j'avais gagné, quoi. Ça veut dire que j'avais fait des bonnes choses, mais j'étais pas satisfait. J'étais toujours sur les trucs négatifs, toujours dans un état d'esprit négatif, énergie de revanche tout le temps, envie de me faire mal encore, encore. Même quand je gagne, je continue à m'auto-flageller, à me dire c'était pas bien. Putain, c'est vraiment impressionnant. Et donc, prochaine semaine, je tombe contre un gars. Je tombe contre un gars. euh, Comment dire, il faisait très mal. Il faisait très mal. Il devait avoir 4-5 années de boxe, moi j'en avais une année et demie. C'est pas une excuse, il a été meilleur, il a fait très mal. Et en plus, moi je le remercie pour ça parce qu'il a été très gentil. Il a vu que il dominait clairement le combat et qu'il avait pas besoin. Dès le premier round,
Le premier round, il a dû y aller avec une certaine énergie quand même, juste pour me jauger. Et puis les deux prochains rounds, il a levé pied. Bon, il faisait quand même mal, mais il a levé pied. Je suis pas dupe. Je voyais bien que le mec, il faisait attention à pas me faire trop mal. Et je l'ai remercié d'ailleurs. Je suis pas un mec qui est dans l'ego. Enfin, enfin, quoique. Oui, si, je peux avoir de l'ego par moment. Non, je devrais pas dire que je suis pas dans l'ego. Euh, donc, je l'ai remercié parce que ce mec a fait attention à pas me faire mal. Et lui, il avait un, je sais pas ce qu'il avait dans la tête, ni sa manière de penser, mais je le remercie. C'était une belle expérience, perdre, j'en ai appris, je sais pas si j'en ai appris quelque chose, mais ça a été un des pas qui m'a amené vers la remise en question de mon mode de pensée sur cette fameuse énergie de revanche, de vouloir se faire mal. Donc voilà, j'ai perdu le championnat, fin de l'histoire, fin de l'aventure. D'ailleurs, le mec a gagné le championnat espoir du coup. Comment dire, en fait, j'aime pas du tout l'idée de me dire ah j'ai perdu contre le mec qui a gagné. J'aime pas ça, ça fait vraiment trop loser me dire c'est une excuse. Oh bah j'ai perdu contre le mec qui a gagné, c'est pas si grave en fait, je suis tombé juste sur un mec ultra fort. Je sais pas, j'aime pas cette manière de penser. C'est juste un petit interlude là qui est comme ça, mais juste il a été meilleur quoi. J'ai pas à dire, j'ai pas à me consoler quoi. Il a gagné, il a été meilleur, mais j'ai pas à dramatiser non plus quoi. J'accepte le truc. Il a été meilleur et puis voilà. Donc ensuite j'ai continué à me faire mal. J'étais toujours dans cette même logique, mais j'avais l'esprit qui commençait à vagabonder un petit peu. Je commençais à me dire que bah en fait ça m'avait donné un sens à ma vie et ce championnat là, cette espèce de d'objectif ultime là, à la cette espèce d'objectif qui me donnait encore plus envie de me faire mal. C'est pour ça que je me niquais encore plus, je me faisais encore plus mal. À l'approche du championnat, je me faisais de plus en plus mal aux entraînements, toujours plus mal, plus mal, plus mal. J'ai séché, j'ai perdu 4 kilos alors que j'avais pas grand chose à perdre sur l'os. J'ai perdu 4 kilos de gras. Enfin, quoique, hein, je pense qu'un sportif peut les perdre facilement avec juste de la régularité et de la discipline, oui. C'est juste que moi, en fait, j'ai perdu le poids, pas spécialement en contrôlant mon alimentation, mais en me restreignant, ouais, en me restreignant beaucoup, je dirais. Et donc, ouais, j'ai pas spécialement de mérite à avoir perdu du poids, c'est juste, ça se fait facilement si vous avez un programme adapté, je pense. Donc, voilà. Donc, j'en étais là. J'en suis arrivé du coup à ce point-là. Oui, du coup, ça m'avait galvanisé ce championnat. Et après le championnat, enfin avant le championnat, du coup, je me sentais plein, je me sentais rempli, je me sentais comblé. J'avais l'impression que ma vie allait dans un sens pour une fois. Mais une fois le championnat terminé, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, toute mon identité, je l'avais mise dans la boxe. J'étais pas devenu un mec ultra prétentieux, j'ai jamais été un mec prétentieux. De toute façon, j'ai toujours été un espèce de loser, donc je vais pas devenir un mec prétentieux. J'ai du respect de l'humilité quand même. J'ai jamais été prétentieux quoi que ce soit, donc je vais pas. Chacun a son truc, est meilleur que moi dans un domaine. Chacun est meilleur quoi. Chacun a ses domaines de prédilection. Il y aura toujours un mec meilleur que moi dans les domaines où même moi je me trouve pas trop mal. Il y a pas de souci avec ça. Il y a même des mecs qui sont meilleurs en tout, j'ai l'impression. Bon, bah, bref. Donc, euh, donc j'étais là. Où est-ce que j'en étais? Donc ça me donnait un sens à ma vie. Et dès que je l'ai plus, je me suis rendu compte que, en fait, si je base toute mon identité sur la boxe et que je suis pas si bon que ça, donc en fait, je base, je, je vais baser mon identité sur quelque chose où je suis mauvais. Alors,
Donc là, j'avais envie de vous dire, donc déjà, comment dire, j'ai accepté la défaite. J'avais pas, ouais, peut-être qu'en fait j'avais déjà perdu cette idée revancharde. J'étais en train de la perdre, cette volonté revancharde, parce que j'étais en train de me prouver plein de choses à moi-même. Aller dans un ring, c'est pas facile, vous avouerez, mais j'y suis allé et ça m'a prouvé que je pouvais faire ce que je voulais. Il faut que je garde ça pour la conclusion, il faut que j'arrive à clarifier les derniers points de l'histoire. Donc, comment dire, j'en suis où? Ah, je vais me répéter peut-être beaucoup. Faut que j'arrive à pas trop simplifier parce que j'aime bien quand même expliquer en détail, mais d'ailleurs la vidéo a fait quand même 41 minutes déjà. C'est un exercice qui commence à me plaire apparemment, faire des vidéos. Je m'étale, je m'étale. Donc, rassurez-vous, toutes les vidéos vont pas faire 41 minutes, je pense. Enfin, oh, sauf si je suis inspiré. Bon, alors, euh, j'en étais là. Donc, en fait, et d'ailleurs dans ma box aussi, en fait, c'est marrant parce que la box, ça retranscrit un petit peu qui vous êtes. Il y a des gens, ils ont une box très raide. Moi, j'avais une box très très raide au début. Et vraiment, en fait, la boxe, faut être très souple pour faire des transferts d'énergie du bas vers le haut, jusqu'à votre point, pour bah, qu'il fasse mal, simplement. Euh, et si vous êtes complètement quelqu'un de crispé, ça va pas le faire. Donc, en fait, c'est de là que vient. Je pense que ma box m'a indiqué un peu, c'est un peu bizarre comme manière de dire les choses, mais ma box m'a indiqué le chemin à suivre. C'est-à-dire que il faut être relâché dans ce sport. Faut pas avoir d'arrière-pensée quand vous boxez. À moins que vous. À moins. Non. En fait, t'as pas le temps de réfléchir. Faut vraiment que tu sois naturel. Bien sûr, faut une tactique. Mais la tactique, tu la prépares au préalable. Ou tu la prépares entre les rounds, on va dire, quand t'as les temps de pause. Là. T'es avec ton coach, il te dit faut faire ci, faut faire ça. Si regarde, il a ce défaut-là, tu le gardes dans un coin de ta tête et après, tu repars dans le combat et faut que ce soit naturel. Tu le gardes dans un coin de ta tête, la stratégie que tu as préparée avant le combat ou le conseil que t'a donné ton coach. Tu le gardes dans un coin de ta tête, mais ça vient pas oblitérer complètement la boxe que tu as naturellement. Et donc, faut vraiment avoir un espèce de naturel. Et moi, vu que j'ai toujours détesté être une personne complètement bloquée, alors dans ma boxe, je suis devenu quelqu'un d'extrêmement. Je suis limite, on me dit tout le temps que j'ai une boxe vraiment très très déliée, c'est limite très moche à voir. Mais ça, moi j'aime bien, je prends du plaisir à boxer comme ça. Être, on me dit souvent que c'est un peu une boxe chewing-gum, mais c'est vraiment juste détendu, quoi. Juste détendu, t'envoies les coups, tu te prends des coups, mais en fait ma philosophie de la boxe, faut rester dans un flow constant. Et si bien sûr il y a une idée qui te passe par la tête, bon, tu l'exécutes. Voilà, t'as fait une stratégie, tu vois, t'as un petit flash dans ta tête, tu te dis, voilà, je vais exécuter la stratégie, paf, paf, t'envoies l'enchaînement naturellement, paf, ça t'est venu naturellement, l'envie de faire ça, paf. Ça a relié un petit peu à la vidéo que j'ai faite sur, c'était quoi? Le ressenti ou l'intuition. C'est-à-dire que voilà, paf, naturellement, paf, 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 comme ça. Le mec, le mec qui fait tel mouvement, paf, j'ai cette idée qui me fuse dans la tête, paf, je vais lui envoyer ça. Et en fait, c'est ce que je voulais dans la vie en général, ça. Je voulais, c'était ce que je voulais dans la vie, avoir cette souplesse dans ma boxe et avoir cette souplesse de vivre dans la vie en général. Donc la boxe m'a amené sur ce chemin-là. Et
Du coup, voilà, donc j'ai fini le championnat, j'étais galvanisé, je me faisais mal. On repasse du coup à autre chose là. Post-championnat, je dis au coach que j'ai encore envie de faire des combats, mais je vous avouerai que du coup, vu que j'ai fait le championnat, en fait, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais faire ça, que je pouvais boxer, que je pouvais aller dans un ring. Du coup, est-ce que j'avais vraiment envie d'y retourner? Parce que j'y suis déjà allé. Donc, en fait, je me suis prouvé que je pouvais y aller. Donc, j'avais pas la volonté d'un gagnant. J'avais la volonté d'un mec qui voulait se prouver des choses, qui voulait se faire mal. Pas un mec qui voulait, je sais pas comment, je sais pas comment ils boxent, quelle psyché exactement ils ont les autres personnes qui font beaucoup de combats de boxe. Est-ce que c'est juste inscrit en eux, dans leur nature, de faire de la boxe? Est-ce que la vie les a juste amenés à faire de la boxe? C'est le sport qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes, je sais pas. Faudrait que j'y réfléchisse. Peut-être un sujet pour une autre vidéo, je sais pas. On verra. Pardon. Bon, ça a dû vous faire très mal aux oreilles, je m'excuse. Donc, post-championnat, je me suis rendu compte du coup que bah, ma motivation elle a continuellement baissé et ça m'a mis et comment dire, ça m'a mis dans un énorme état de stress. C'est-à-dire que mon identité elle était complètement mon identité elle était complètement détruite. Je m'identifiais à la boxe, j'avais donné mon sens à la vie pour faire le championnat. Enfin, mon sens de la vie, il était orienté vers le championnat était fini. J'étais pas très bon en boxe. Je suis quand même aujourd'hui satisfait de mon niveau. Moi, je ne demande pas plus. En fait, je m'identifiais tellement que j'étais toujours insatisfait de mon niveau et je m'identifiais tellement à ça. Et donc, en perdant, j'avais perdu mon identité. Pour quelqu'un qui n'avait jamais eu d'identité avant, vous voyez, quand vous êtes au lycée, vous avez une identité parce que vous essayez de coller au groupe, peut-être, enfin, j'imagine, hein. Vous essayez de coller à l'identité du groupe dans lequel vous êtes pour être intégré. Et quand vous perdez, je sais pas, peut-être que ça arrive, vous perdez vos amis de vue et vous avez plus l'identité qui vous caractérise, cette identité. Moi, j'avais cette identité dans la boxe et ça m'a complètement stressé, ça m'a stressé très 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 fort. Ça m'a stressé énormément. J'ai, je me suis remis en, j'avais plein de pensées parasites tout le temps, à me dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, le passé ce que j'aurais dû faire avant, j'aurais dû le faire différemment. En fait, ça a amplifié toutes les pensées parasites que j'avais avant quand j'étais un mec ultra timide, mais fois je sais pas combien. Je sais pas combien ça l'a multiplié, mais je faisais des insomnies, j'allais au travail, l'alarme à l'œil. Vraiment, j'étais complètement laminé de l'intérieur. Psychologiquement, j'étais laminé. D'ailleurs, un sujet de vidéo qui m'intéresserait, c'est le stress. Les stress vraiment intenses comme ça, où t'es complètement perdu, qui te font évoluer en tant que personne. Ou alors peut-être que ça suffira dans cette vidéo pour l'énumérer, je sais pas. Donc ce stress m'a tellement fait me remettre en question que au bout d'un moment ma psychologie en fait après le championnat je continue à me faire mal, mais je sais pas, toute la motivation s'écroulait, toute cette volonté de me faire mal, bah en fait je suis allé dans le ring quoi. Et au-dessus d'aller dans le ring, il y avait plus rien dans ma tête quoi. Je veux dire, aller dans un ring et se la foutre sur la tête avec quelqu'un, tu peux difficilement trouver quelque chose de plus dur. Après, il y a plus dur, oui, il y a les relations sociales pour moi qui sont très dures, mais moi j'étais très attaché à tous ces efforts physiques et mm, le fait de me faire mal, ça a toujours été un rapport au physique, moi. Ça a jamais je me suis jamais fait mal, enfin, quoique. Si j'ai essayé de faire des efforts socialement, mais c'est différent. C'est
Je voulais vraiment me faire mal physiquement, on va dire. C'était surtout ça dans quoi je me complaisais avant. C'était me faire mal physiquement, et on peut difficilement se faire plus mal physiquement qu'en faisant un sport comme la boxe. Euh, ouais, des patates dans la tête, dans le corps, euh, tu peux difficilement chercher encore plus haut niveau souffrance physique. Après, sinon, j'ai pas envie de me torturer non plus. Je vais pas me scarifier. Non, 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 pas me scarifier, non. Et donc là, voilà, j'étais dans une crise existentielle. J'avais fait du chemin, j'avais l'impression d'avoir acquis quelque chose, et là, tout s'écroulait comme un château de cartes. Toute ma psyché, tout ce que je pensais avoir construit sur mon identité, sur ma force, sur ma volonté à me faire mal, s'était écroulé comme un château de cartes. Et là, comment dire, bah, en fait, c'était tellement stressant, ça a amplifié, ouais, comme j'ai dit, toutes mes pensées négatives. Toutes mes pensées négatives, ça a nui à ma motivation, à tout. Ça a, tout a explosé. Tout a explosé, ma psyché, tout ça. Enfin, j'arrivais quand même à maintenir un entraînement et aller au boulot, mais à côté de ça, j'étais livide. Je me sentais complètement au plus bas. Même si, bon, c'était pas une épreuve de la vie comme certains vivent, quoi. Il y a des personnes, ils perdent leur famille, ils perdent. Moi, j'ai juste perdu mon identité et ma psyché, mon sens de la vie. Ouais, j'avais perdu ça. Le sens à la vie que j'avais donné avec ce sport. Et, euh, et au bout d'un moment, en fait, le stress, il a tellement été intense. Il a tellement été intense que j'ai fini juste par passer des. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais j'ai fini par passer du temps à juste fixer le plafond. Et juste fixer le plafond et laisser les pensées me traverser, quoi. Parce que je pouvais plus rien faire d'autre. Même me divertir pour essayer de chasser ces pensées, c'est-à-dire vous regardez des divertissements un peu bateau, là, vous regardez, je sais pas, des vidéos marrantes pour, pour essayer de vous échapper, mais au bout d'un moment, je pouvais plus. Il fallait juste que je laisse les pensées me traverser. Ces pensées à mon traversé, et j'ai eu une réalisation. J'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé tous les biais psychologiques, pas tous je pense, mais la plupart des biais psychologiques qui me pourrissaient l'état d'esprit. Je me suis rendu compte de toutes ces pensées parasites, de toujours penser au passé, à me dire j'aurais dû faire ci avant, j'aurais dû faire ça avant, j'aurais dû être meilleur, j'aurais voulu être une autre personne, j'aurais voulu être meilleur dans tel domaine, dans tel domaine, j'aurais voulu avoir tant d'amis, j'aurais voulu avoir tant de copines, j'aurais voulu machin, que des conneries qui me tournaient dans la tête. Et voilà, ça m'a permis d'évoluer psychologiquement et d'atteindre une paix mentale. Et ce travail psychologique m'a amené à développer une psyché que j'ai énumérée dans des vidéos précédentes, du coup. Donc si vous voulez savoir vers quoi ça m'a mené cette remise en question psychologique, eh bien, je vous redirige vers les vidéos que j'ai faites avant celle-ci. Donc voilà, c'était en fait cette énergie revancharde, elle m'a en conclusion, du coup là nous on va conclure. Cette énergie revancharde en fait, c'est pas sain
comme manière de faire. Vous voyez ce qui s'est passé là. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis identifié à, je me suis identifié à cette douleur et à ce club de boxe. J'ai laissé ça forger une identité. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si vous forgez une identité et que ça tient le coup et que ça tient le coup de toute votre vie, c'est parfait. Mais je me suis forgé une identité sur vraiment sur la vengeance. Me venger du passé. Me venger de tout. Devenir, devenir quelqu'un de fort. Meilleur que les autres. Devenir faire de la boxe. Être un mec qui fait de la boxe. Je me suis identifié à ça, mais c'est pas des choses que je peux maintenir éternellement. Si j'avais pu maintenir peut-être la boxe, j'aurais pu garder une identité là-dedans, mais je trouve que c'est pas sain, personnellement, de, de, de déverser, de caler toute son identité sur, sur une seule chose. Genre là, la boxe ou me faire mal. En plus, au bout d'un moment, se faire mal, bah, du coup, je me faisais mal. J'avais la motivation de me faire mal, mais du coup, ça s'est écroulé parce que bah, j'avais accompli ce que je voulais. Du coup, je pouvais plus m'identifier au fait de me faire mal et je pouvais plus m'identifier au fait de faire de la boxe parce que j'arrête la boxe aussi. Bon, je continue à en faire à côté et je suis satisfait de mon niveau. Je suis content, je suis très content d'avoir pratiqué ce sport. Mais du coup, je ne base plus mon identité là-dessus. Je base mon identité sur. Enfin, je sais même plus si je base mon identité. En tout cas, j'ai 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 des processus psychologiques qui me permettent de plus me baser sur cette énergie-là, l'énergie de revanche. Juste d'avancer en étant, comme on l'a vu dans d'autres vidéos précédemment, en étant juste moi-même, l'essence même de ce que je suis, sans m'identifier à autre chose, juste y aller avec ce que je suis à l'intérieur, avec mon intuition, mon ressenti, donner aux autres ce que je suis vraiment, pas, pas être quelqu'un d'énervé qui va avancer dans la vie de manière énervée, juste avancer dans la vie avec une forme de paix intérieure, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Et donc voilà. Après, je tiens à dire quand même que si vous êtes dans un cas de figure psychologiquement où vous êtes mal, comme moi, je pense pas que ce soit non plus une mauvaise idée si vous êtes vraiment bloqué, vous n'arrivez pas à trouver d'autres solutions, et ben il faut peut-être utiliser cette énergie revancharde, vouloir vous venger de vous-même, vouloir vous faire mal, vouloir vous mettre dans le feu, vous, vous prouver à vous-même des choses. Parce que en fait, je me rends compte maintenant aussi que je sais pas si c'est une bonne chose. Donc, je sais pas si on va l'énumérer peut-être dans un autre sujet de vidéo. Je vais me le marquer sur un bout de papier quand même. Mais le fait d'avoir un narratif, d'avoir une vie qui a oscillé un petit peu et qui a évolué, ça donne une confiance. Ça apporte une certaine matière à ce que je suis. En fait, maintenant, j'ai une petite histoire à raconter, oui. Et ça me... Avant, je sais pas si j'aurais pu me croire légitime à avancer dans la vie sans avoir un minimum une petite histoire, quoi. Ma petite histoire personnelle, c'est ça. Et bon, c'est pas délirant. Et puis, bon, après, j'ai fait un petit peu d'autres trucs à côté, mais là, c'était vraiment le sujet. J'ai juste synthétisé les choses. Ah, tiens, vous avez vu le petit égo qui ressort là? J'avais envie de vous dire que j'avais fait d'autres trucs pour jouer les mecs un petit peu supérieurs. Bon, bon, allez, on arrête. Euh, Ça, c'est marrant, tous ces processus psychologiques que j'arrive à remarquer maintenant, c'est. Enfin, je me mets pas trop de pression pour les identifier toujours en temps et en heure. Je suis humain, je suis pas parfait. Je suis pas un Terminator. Donc voilà, si vous êtes bloqué dans un paradigme vraiment très. Vous avez un mur devant vous, comme moi avant. En fait, la boxe et
tous ces efforts que j'ai fournis, et la boxe en particulier, on va dire, et peut-être mon travail, mais la boxe, genre aller dans un ring, ça m'a ouvert toutes les portes. C'est-à-dire que si je peux aller dans un ring et boxer, euh, je peux faire tout et n'importe quoi en fait. Je peux faire tout ce que je veux. Il n'y a rien qui m'est interdit maintenant. C'est là où je voulais en venir. C'est ça aussi le point fort de se mettre dans le feu, de vraiment se faire mal. C'est qu'on se prouve qu'on peut faire des choses. Et après, bon, là, du coup, maintenant, je me suis calmé. Vu que toutes les portes sont ouvertes devant moi, j'ai plus besoin de casser le mur en briques qui est devant moi, quoi. J'ai défoncé toutes les portes, et voilà, on en revient au même sujet que j'avais énuméré. C'est que maintenant, j'ai défoncé toutes les portes elles sont ouvertes, là. Et maintenant, il faut les passer. Ça demande du courage, mais j'ai du courage, mais j'ai plus besoin de défoncer la porte à coup de volonté revancharde. La porte est déjà défoncée, tous les gonds de la porte sont défoncés. Mais maintenant, il faut un autre type d'énergie. Moi, il faut que j'arrive maintenant à sortir. Attends, je vais conclure ça sur mes prochains objectifs à la fin de la vidéo. Euh, donc, euh, donc, si vous êtes dans ce cas de figure, oui, utilisez peut-être cette énergie revancharde. Mais mon point de vue personnel, c'est qu'on peut pas maintenir ça toute sa vie. C'est mon point de vue personnel. Après, à vous de voir, il faut que vous essayiez. Oui, et ça, c'est une croyance que j'ai aussi, c'est que chacun a son expérience de vie. Et la vie lui apprend toujours des choses, la vie apprend des choses très différentes à chacun, tout à chacun. Donc vous aurez peut-être une vision différente et il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez peut-être passer toute votre vie à être alimenté par cette énergie de revanche et si ça vous convient, bah, c'est très bien pour vous. Si ça vous rend heureux et que vous vous sentez bien comme ça. Moi ça m'a fait sentir bien pendant un temps mais ça fonctionne plus maintenant. Donc faut vous essayer. Et donc moi conseil que j'ai, c'est que si vous êtes vraiment bloqué du coup, je me répète beaucoup je sais, mais j'aime bien faire des petits interludes, je sais pas pourquoi. Donc si vous êtes bloqué vraiment, utilisez cette énergie, essayez d'utiliser cette énergie de revanche peut-être. Si vous avez épuisé toutes les autres possibilités, utilisez cette énergie. C'est l'énergie du désespoir, du mec désespéré, il sait plus ce qu'il fait, mais il va se casser le cul, il va tout défoncer. C'est, ça va vous donner un petit narratif quand même dans votre vie où vous serez cassé le cul. Et ça va faire la même chose qu'avec moi, ça va vous donner une petite histoire personnelle sur laquelle vous appuyez. Parce que quand vous avez rien, jamais rien fait de votre vie, ça c'est une histoire en soi. C'est une histoire en soi, mais ça vous donne pas de confiance, j'ai l'impression. Du coup, ça vous oriente plutôt sur ce que je vous dis, vraiment être énervé. Donc essayez cette énergie, n'allez pas forcément dans un club de boxe, mais faites ce qui vous fait mal et ce qui vous donne envie de vous faire mal. Moi j'avais vraiment envie de me sortir de ma zone de confort, un sport de cogneur, je me suis dit vraiment je suis pas fait pour ça. Et là je me suis dit ouais je vais vraiment aller le faire et je vais vraiment m'exploser là-dedans. Je vais me détruire. Je vais vraiment me faire mal pour me prouver. Et vous, ça peut être autre chose. Vous pouvez peut-être, si vous voulez pas faire un sport de cogneur, vous allez peut-être faire du théâtre, vous allez peut-être faire de l'associatif, vous allez peut-être vous orienter plutôt vers les relations sociales. Vous allez vraiment essayer de pécho un maximum de filles. Je sais pas, vous allez lire des livres sur le sujet et tous les jours vous allez sortir et aller pécho quoi. Et voilà. Faut trouver, si vous utilisez cette méthode, faut trouver là où vous voulez vraiment tout défoncer, vous faire mal. Donc voilà, et donc moi l'objectif maintenant, du coup bah c'est socialement. J'ai fait des efforts, j'ai un petit cercle social maintenant, et j'ai des petites aptitudes pardon, sociales, j'ai travaillé un petit peu dessus, mais j'ai intrinsèquement la pensée qu'il faut que y aller avec souplesse. Voilà, faut être soi-même.
comme un combat de boxe, faut faire la boxe, sa boxe. Faut pas, faut faire sa boxe. Tu peux pas réinventer ta boxe pendant le combat. Tu fais ce que tu sais faire à l'intuition. Voilà, c'est un principe pour moi que j'ai en ce moment. Et ça va peut-être changer à l'avenir, hein. La vie va peut-être m'apprendre à voir les choses encore une fois différemment, mais pour l'instant c'est mon point de vue et mon point de vue actuel. Donc je pense il faut, il faut que en fait mon objectif à moi maintenant, c'est d'avancer avec souplesse, en étant purement moi-même. Et j'ai remarqué que moi, pour être purement moi-même, il faut vraiment que je traite mes pensées. J'ai bien été obligé de les traiter quand j'ai eu cet effondrement un petit peu psychologique, comme je vous l'ai dit après post-championnat de boxe. Et j'ai j'ai j'aime maintenant juste passer du temps dans ma tête, juste avant d'agir. Parce qu'il y a le divertissement, mais en fait, le ressenti me dit, mon ressenti me dit que je dois, je dois rester dans ma, je dois traiter tout ce qui se passe dans ma tête, enfin tout traiter, tout laisser au moins s'écouler dans ma tête, et même par moment peut-être me dire ça sert plus à rien de penser, juste laisser les émotions vagabonder en moi, laisser tout ça bouillonner, mais être à l'aise avec ça. Des fois, il faut peut-être arrêter de penser, des fois, il faut traiter les pensées. J'aime pas rester ancré et me dire qu'il n'y a qu'une seule manière de faire. Ça aussi, c'est un truc. Laisser les pensées s'écouler. Peut-être que c'est un autre sujet de vidéo qu'on abordera, je sais pas. Laisser juste avant de. Moi, j'aime bien faire ça juste avant de produire un effort, on va dire. Du coup, bah voilà, je suis plus dans cette dynamique d'énergie revancharde. Je suis plus dans une énergie connectée à moi-même, être naturellement moi, chercher à m'améliorer socialement parlant. À travers ces vidéos, c'est pas mal. J'aime bien cet exercice, ça m'aide un petit peu à clarifier ce que j'ai dans la tête. C'est un bon exercice quand même. Du coup, voilà, je suis plus du tout dans cette énergie revancharde et je me répète beaucoup dans mes vidéos, mais vous me direz si ça vous énerve. Et voilà. Donc, plus d'énergie revancharde. Il y a plus de, j'ai plus de jus, j'ai plus de jus, on va dire, d'énergie revancharde. Il y a plus d'alimentation à cette énergie. Elle ne m'habite plus. Peut-être qu'elle me réhabitera un jour, vu que j'aurai peut-être une grosse frustration, mais j'ai plus de frustration là. Tout est ouvert devant moi, tout est possible. Rien ne m'est interdit. Je, la vie s'écoule dans un flot continu, une rivière sans fin dans laquelle je suis emporté. Je ne résiste pas contre le courant parce que bon, vivre à contre-courant, ça n'a pas vraiment de sens. Faut juste faire ce que le courant te dit de faire. Le courant, c'est un peu une métaphore pour mon ressenti. Faut aller là où tu veux aller, sans, sans adhérence, sans, sans trouble psychologique, sans rien. Juste avancer dans la direction qui est la bonne pour toi. Je pense que je vais pouvoir clôturer là-dessus. J'aurais peut-être voulu aborder des choses en plus, mais je trouve qu'on est sur une conclusion qui est pas trop mal. Ouais, je pense qu'on est bien. Je vous remercie beaucoup si vous avez écouté jusqu'au bout parce que bon, 1h9 c'est assez long. Allez, je vous remercie. Bonne journée à vous.